Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement parce que je vous préviens, on est parti pour une grosse vidéo pronostic et paris sportifs de toute la 13e journée du championnat de France de Ligue 1. De vendredi soir 21h Paris Saint-Germain-Monaco jusqu'à dimanche le choc de 20h45 opposant l'Olympique Lyonnais à Lille. On va parler de tous ces matchs-là, de toutes les cotes, quels sont les bons pronostics. Je vais vous proposer à chaque fois pour chaque match un bon prono à tenter. Et je vous le dis, je vous tease, il y a des sacrées cotes et tout de suite sur PSG Monaco. Juste avant qu'on commence, likez la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si le format que je vous propose aujourd'hui, donc vous allez voir c'est une vidéo quand même beaucoup plus longue que d'habitude avec une vraie belle analyse de la saison de chaque équipe pour aller chercher le meilleur pronostic. Dites-moi si ce format-là vous plaît ou pas dans les commentaires et dites-moi également vos pronostics, ça m'intéresse de savoir quels sont vos avis pour ce week-end. Une fois que c'est fait, je pense que vous allez avoir envie d'avoir des tickets tous les jours et là ça va se passer dans mon canal Telegram où je suis actif vraiment plusieurs fois par jour. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, on est quasiment 60 000 dans le groupe. Si tu n'en fais pas encore partie, je vais mettre le lien en description et en commentaire épinglé. Allez, on démarre avec ce PSG Monaco, une cote d'1,43 pour Paris, 4,95 pour le nul et 5,55 pour l'AS Monaco. Deux équipes qui sont proches au classement, on va le voir tout de suite. Donc, est-ce que cette cote d'1,43, elle est vraiment intéressante pour le PSG? À noter une chose, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Warren Zaïre-Emery est sorti blessé avec l'équipe de France contre Gibraltar. Il est out jusqu'à la fin de l'année, donc il va falloir se passer de lui. A priori, la solution à court terme pour le remplacer, c'est Fabien Ruiz au milieu du terrain. Et vu son impact ces dernières semaines, ça modifie forcément le rendement du PSG. Cette équipe du PSG justement, regardons un petit peu la map de sa saison pour essayer de comprendre ce qui se passe. On peut déjà voir que la forme récente elle est excellente avec 5 victoires consécutives à chaque fois en marquant au minimum 3 buts et quelques clean sheets quand même contre Reims. 0 but encaissé, même si voilà, le score là est quand même extrêmement flatteur pour Paris qui s'est fait bouger dans le jeu par une belle équipe rémoise. 0 but encaissé contre Montpellier, 0 but encaissé contre Strasbourg également. Donc il y a des choses très intéressantes du côté Paris Saint-Germain sur la forme récente. Après, le seul point noir c'est qu'on ne les a pas vraiment vus contre les équipes du haut du classement. La seule fois où on les a vus c'était contre Nice à domicile, ils se sont fait battre 3-2. Ils avaient montré un visage assez inquiétant ce soir-là. Donc véritablement ce match contre Monaco qui est 3e actuellement, il est extrêmement important pour vraiment juger à quel point le Paris Saint-Germain est supérieur ou non à ses rivaux en Ligue 1. En cas de non-victoire ici, on pourrait commencer vraiment à se poser des sérieuses questions. Côté monégasque maintenant, après un excellent début de saison, il y a quand même eu des contre-performances récentes. Ils sont allés perdre 2-0 sur la pelouse de Lille il y a quelques semaines. Ils ont perdu contre Nice à domicile 1-0. D'ailleurs, c'est les deux affrontements contre les deux équipes du haut du classement. À chaque fois, défaite sans marquer le moindre but. C'est un petit peu inquiétant, d'autant plus qu'elles sont arrivées assez récemment, ces défaites-là. Il y a 2 semaines, ils concèdent le nul 0-0 sur la pelouse du Havre. Donc une équipe de Monaco qui baisse en termes de performance, clairement, qui baisse de niveau. Ça se voit au niveau des indicateurs sur les 8 derniers matchs par rapport au global de toute la saison. C'est en baisse sur le nombre de points, c'est en baisse nette sur le nombre de buts marqués, moins 27%. Et par contre, ça reste solide quand même, ça prend peu de buts, l'AS Monaco, ces derniers matchs. Donc une fois qu'on a dit tout ça, moi de base, je voulais vous proposer le but pour les deux équipes. Seulement, on est sur une cote d'1,48 et vu ce que je vois dans les différents éléments d'analyse, ça peut être un match quand même qui se termine par exemple en 2-0 pour Paris. Ce serait pas plus choquant que ça. En revanche, il y a un joueur qui marche sur l'eau, c'est Kylian Mbappé. On le voit vraiment en ce moment, il est en feu. Donc Mbappé buteur et j'ai envie d'aller vraiment chercher une grosse cote sur ce match-là. Donc je vous dévoile tout de suite le pronostic juste ici. Moins de 3,5 buts dans la rencontre et Mbappé buteur. La cote est à 3,50. Excellente opportunité sur ce match-là. Je pense vraiment que ça peut passer. Je vois bien un score de 2-0 en faveur du PSG. On enchaîne avec Clermont qui reçoit le Racing Club de Lens. Les favoris sont bel et bien les visiteurs, cote à 2. Pour le Racing, cote à 3,50 pour les locaux. On va voir si au niveau des maps des deux formations, ça peut s'expliquer ou pas. A priori, oui. On commence par Clermont, donc qui est avant-dernier du championnat, qui compte 9 points, qui a gagné seulement 2 rencontres cette saison, et c'était contre des équipes très mal classées. Lorient, qui est juste devant eux, et évidemment l'Olympique Lyonnais, qui est pour l'instant lanterne rouge du classement. Ça s'est pas bien passé contre les équipes du haut du tableau, clairement, même s'ils n'ont pas pris des raclés, à part le nul 0-0 à domicile contre le PSG, il n'y a que des défaites. Le point positif et rassurant pour eux, c'est que voilà, sur les 4 derniers matchs, il y a quand même 2 victoires, mais après sur les 3 derniers, quand même un seul but marqué. Donc beaucoup de difficultés offensives pour Clermont. Ils sont à 0,75 buts par match sur les 8 derniers. C'est quand même extrêmement faible et difficile vraiment d'aller chercher des victoires pour cette équipe. Si on s'intéresse à la saison du Racing Club de Lens, déjà à l'extérieur, il y a une chose très frappante, c'est qu'il y a une seule victoire. C'était 1-0 sur la pelouse de Strasbourg.
Il y a quand même peu de buts marqués, 0 contre Monaco, 0-0 contre Le Havre, 0-0 contre Lorient, donc un seul contre Strasbourg. Les performances à l'extérieur sont pas rassurantes, mais ça c'était déjà le cas la saison dernière lorsqu'ils ont fait une saison formidable. C'est principalement à Bollaert qu'ils ont pris leurs points. Maintenant, ce qui est très bon pour eux, c'est qu'il y a vraiment une série de matchs sans défaite qui est importante, 7 matchs en championnat. C'est très très bien, donc il y a une vraie continuité. Ils prennent plus de points par match maintenant. Ils sont en amélioration sur quasi tous leurs points récents, les Lensois, donc l'optimisme est de mise. Donc vraiment, je trouve que les cotes sont bien ajustées ici. Lens bien favori avec une belle cote à 2, c'est vraiment des très belles cotes. Ce que j'ai envie de prendre par rapport à ce que je vous ai dit, donc quand même Clermont faible offensivement, Lens très fort défensivement, mais pas très en réussite en attaque. Nul ou Lens est moins de 3,5 buts avec une cote à 1,71. C'est vraiment, je pense, le meilleur pronostic à prendre ici. Strasbourg-Marseille à 21h, c'est une belle affiche avec pour favori l'Olympique de Marseille qui est coté à 1,88 à l'extérieur, 3,55 pour le nul et 3,73 pour les hommes de Patrick Vieira qui décidément ne sont pas vraiment mis en avant par les bookmakers sur ces dernières semaines et on va tout de suite voir si c'est mérité ou non. Le Racing Club de Strasbourg, il est vrai, est sur une série de 5 matchs sans victoire maintenant, mais il reste sur 2 nuls, pas trop mal. Et ce qui est frappant avec le Racing, c'est que domicile ou extérieur, c'est un club qui réussit bien contre les mal classés. Alors eux ne le sont pas pour autant, ils sont 15e au classement, mais par contre on voit que contre toutes les équipes qui sont dans la deuxième partie du tableau, eh bien il n'y a aucune défaite. En revanche, Strasbourg, vous leur mettez une équipe bien classée, c'est terminé. 3-0 contre Paris, 2-0 contre Nice, 3-0 contre Monaco, 1-0 contre Lens, 2-1 contre Nantes, bref, toutes les équipes un petit peu en forme, Strasbourg n'existe pas. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon. En termes de niveau de jeu, l'aspect général qu'on a autour du Racing Club de Strasbourg, c'est que Patrick Vieira n'est pas au niveau, il a du mal à imposer sa patte. Mais pour le match-up de ce week-end face à une équipe de Marseille qui est 10e, alors est-ce que ça se situe dans la première partie de tableau ou au contraire dans une partie plus similaire à celle de Strasbourg pour laquelle il pourrait faire un résultat? Eh bien on va s'approcher de la map un petit peu de l'OM pour voir de plus près ce qu'il en est et il y a quand même des choses qui sont extrêmement inquiétantes. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs, c'était à domicile contre Le Havre. C'est l'équipe qui n'a pas gagné le moindre match à l'extérieur en championnat cette saison. Alors vous me direz, ils n'ont pas vraiment affronté les équipes du bas du classement, c'est peut-être là que peut venir le déclic, mais en tout cas il y a eu quand même bon nombre de défaites à l'extérieur très très inquiétantes, 4-0 à Paris, 1-0 à Nice, 3-2 à Monaco, 1-0 à Lens. Bref, dès qu'il y a eu vraiment de l'adversité du haut du classement, Marseille n'a pas réussi à répondre. Donc maintenant, on va voir face à Strasbourg qui sera l'adversaire le moins bien classé qu'ils vont affronter pour le moment. Est-ce qu'ils seront capables d'aller chercher la première victoire à l'extérieur cette saison? C'est a priori le terrain idéal quand même. Même si sur le point de vue de la forme, depuis l'arrivée de Gattuso et même depuis avant, clairement la forme du moment, elle est vraiment pas là. Notamment offensivement, ça fait quand même 3 matchs consécutifs qu'ils n'ont pas marqué en championnat. C'est quand même beaucoup trop pour une équipe comme l'Olympique de Marseille. Donc en résumé, on a Strasbourg qui évolue pas mal contre les équipes qui sont pas en forme, qui arrivent à prendre des points mais qui ont un aspect global décevant dans leur jeu, et l'OM qui est vraiment sur une série noire en ce moment et qui n'a pas gagné le moindre match à l'extérieur. Donc par rapport à tous ces éléments-là, moi, ce que j'ai décidé de prendre sur ce match-là, c'est le match nul à la mi-temps avec une cote à 2,09. Très très belle cote ici. Très belle opportunité, je pense. Ça sent vraiment le 0-0 à la mi-temps. Deux équipes pas en confiance. Deux équipes qui vont se regarder, s'observer. Ça peut traîner en longueur et faire un 0-0 mi-temps. Nice-Toulouse pour commencer la journée de dimanche. Et Nice qui est logiquement favori. Cote à 1,49. 4,15 pour le nul et 5,95 pour le TFC à l'extérieur. On va voir si c'est mérité. Mais a priori, ça l'est si on s'en réfère au classement. Et si on s'en réfère surtout aux performances de Nice cette saison. Regardez-moi cette map, il n'y a que du vert ou du jaune, aucun match rouge, ça signifie aucune défaite pour le moment. Dans cette saison, 12 matchs, 7 victoires, 5 nuls, 2,17 points par match pour le moment, seulement 0,33 buts encaissés par match cette saison. C'est vraiment très très impressionnant cette défense de Nice, et que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça ne change rien, c'est toujours extrêmement imperméable. D'ailleurs à domicile, ils ont pris qu'un seul petit but, c'était contre Lille, donc vraiment le décor est planté. Venir marquer et venir faire un résultat pour Toulouse, ça va être extrêmement compliqué face au deuxième du championnat de Ligue 1. D'ailleurs, Toulouse, 14e du classement, donc dans le bas, 12 points seulement. C'est pas bon, clairement, on le voit sur les résultats récents. Alors, ils ont la Coupe d'Europe en plus qui vient s'intercaler à chaque fois entre les matchs de Ligue 1, donc c'est extrêmement difficile pour eux d'aller enchaîner des performances. Là, ça fait 5 matchs sans victoire maintenant. À l'extérieur, il y a un seul petit succès, mais quand même, pour se rassurer, on voit que face aux grosses cylindrées de Ligue 1, ils sont capables de répondre. On l'a vu aussi en Europe, où ils ont battu notamment Liverpool au Stadium, mais sinon, toujours au Stadium, un partout contre le Paris Saint-Germain, un partout contre Reims, excellente équipe de Ligue 1, et même à l'extérieur, ils sont allés chercher lors du dernier match un partout face à Lille. Donc attention quand même, Toulouse est capable de venir accrocher même les grosses équipes et même à l'extérieur. Donc on va aller par rapport à tout ça prendre un pronostic en conséquence qui sera tout simplement le Nice ou nul et moins de 3,5 buts pour une cote à 1,55. Ça me semble être la meilleure option ici étant donné les différents éléments d'analyse que je vous ai donnés sur ce match-là. On enchaîne et on démarre le multiplex à 15h avec Nantes face au Havre, les Nantais à 2,05, 3,28 pour le nul et
et 3,47 pour Le Hack. On va regarder un petit peu la map de ces deux formations parce que c'est un match qui est sur le papier vraiment très équilibré et on va le voir également sur la map puisque Nantes est actuellement 9e du championnat, Le Havre est 7e, donc ces deux équipes qui sont extrêmement proches, un seul point les sépare et pour autant, et en plus on peut se dire que Le Havre a un coup à jouer parce qu'on voit qu'à domicile, Nantes c'est tout sauf irréprochable. 2 victoires, 2 défaites, c'est très équilibré et on voit vraiment que tout est possible et surtout le négatif en ce moment puisque sur les 3 derniers matchs, eh bien c'est 3 défaites. 2 à l'extérieur et en prenant des gros scores, 3-1 à Metz, 4-0 à Lens. Maintenant ça va leur faire beaucoup de bien je pense de retrouver la Beaujoire et pourquoi pas de retrouver le succès. Maintenant ça va pas être facile puisque si on se penche sur la map du Havre, clairement on a une équipe qui est très solide et très difficile à jouer. Une seule défaite à l'extérieur, c'était 3-0 sur la pelouse de l'OM. Sinon beaucoup de matchs nuls quand même, au nombre de 4 déjà à l'extérieur cette saison et c'est vraiment une équipe qui est difficile à jouer. Là ils sont sur une série de 4 matchs sans défaite. Plus globalement sur les 8 derniers, il y a seulement 2 défaites. Donc vraiment attention, cette équipe du Havre est extrêmement compliquée à jouer cette saison. Ça va pas être cadeau pour Nantes d'aller prendre 3 points même s'ils en auraient absolument besoin à domicile. Par rapport à tout ça, je me méfie beaucoup du match nul. Donc j'ai préféré partir sur une option sécurisée Nantes ou nul et plus d'1,5 but dans le match, à côté à 1,77. Nantes c'est quand même fort offensivement à la maison et le Havre ne ferme pas le jeu non plus. Ça pourrait être un match sympa. Il y a je pense une petite value sur ce pronostic là. On continue avec Montpellier contre Brest, cote à 2,25 pour le MHSC à la maison, 3,30 pour le nul et 3,02 pour le stade brestois. On va tout de suite se pencher sur la map pour voir un petit peu en détail si ce match est aussi équilibré qu'il n'y paraît. En commençant par les locaux, et ce qu'on remarque directement, c'est qu'à domicile, il n'y a qu'une seule victoire. C'était 3-0 face à Toulouse, mais sinon il y a quand même pas mal de matchs où Montpellier n'a pas réussi à s'imposer. Après, ils n'ont pas eu des matchs simples. Le 0-0 contre Nice, c'est pas un mauvais résultat. Le 3-1 contre Reims, ça par contre c'est un mauvais. Le 2-2 contre Le Havre, c'est pas excellent. Le 0-0 contre Rennes, c'est pas fou non plus. Bref, à domicile, Nantes déçoit et la Beaujoire n'est pas vraiment le terrain et la forteresse infranchissable qu'on pourrait imaginer. Donc tout reste possible et effectivement c'est logique ici d'avoir un match et des cotes équilibrées. Du point de vue brestois, la map elle est pas mal, mais ça s'explique surtout par le fait que les Brestois avaient fait un super début de saison. Là on voit que sur la dynamique récente sur les 8 derniers matchs, eh bien c'est moins performant, ça prend moins de points, ça marque moins de buts. Alors défensivement c'est toujours aussi solide, c'est vraiment une bonne défense pour l'instant Brest. On voit qu'à l'extérieur ils sont quand même allés chercher quelques résultats intéressants. Le nul 0-0 sur la pelouse de Nice c'est très très bon. 2-1 sur la pelouse de Reims gagné, 2-1 sur la pelouse du Havre gagné, c'est pas mal aussi. Donc Brest c'est costaud, c'est solide, c'est capable d'aller chercher un résultat sur la pelouse de Nantes. Bref, on a vraiment un match quand même assez équilibré. Par rapport à tout ça, j'ai opté pour un scénario sécurisé avec Montpellier ou nul et moins de 4,5 buts dans le match. La cote est à 1,43. Je trouve que c'est intéressant dans le sens où Brest est en train de rentrer dans le rang. Ils sont sur une série de défaites qui est quand même assez inquiétante. Pour autant, on a deux équipes qui sont solides, donc le moins de 4,5 buts devrait passer. Bref, une belle cote au-dessus d'un 50 pour ce scénario-là. C'est intéressant. Le dernier match du multi à 15h, c'est Lorient contre Metz. Cote d'1,94 pour Lorient, 3,42 pour le nul et 3,68 pour Metz. Alors a priori ça semble un petit peu dur pour les Messins qui nous laissaient sur une belle note. Bon, si on regarde la map de plus près, ils ont gagné 3-1 la semaine dernière contre Nantes et plus globalement ça fait 3 matchs sans défaite maintenant pour un club qu'on annonçait quasiment déjà relégué en Ligue 2 au début de la saison. Pour l'instant ils sont 11e avec 13 points. Ils sont sur un bon rythme les Messins et on va voir si ça va réussir à continuer ou pas. Même à l'extérieur, on voit qu'il y a quand même une victoire 1-0 sur la pelouse de Lens, une victoire 1-0 sur la pelouse de Clermont. Donc il y a possibilité de voir Metz faire un résultat. En revanche quand ils craquent par contre ils le font bien. 5-1 sur la pelouse de Rennes, 3-0 sur la pelouse de Toulouse. Attention, les Messins, ils ont quand même tendance parfois à se désunir défensivement et à prendre des gros scores. Ça pourrait être le cas sur la pelouse de Lorient. Parce que si on regarde cette équipe, alors certes, elle n'est pas en forme, elle est maintenant 16e au classement, elle n'a que 11 points, mais c'est notamment dû à une forme exécrable à l'extérieur avec aucune victoire. Par contre, à domicile, il y a des résultats vraiment très impressionnants. Déjà, une seule défaite, mais ils ont battu Rennes 2-1 et surtout, ils ont battu le LOSC 4-1 à domicile. Donc vraiment, on a une équipe qui chez eux est extrêmement compliquée à jouer. Même là, on voit un partout contre Nice, c'est très bien, 2 partout contre Monaco, c'est très bien. Bref, Lorient à domicile, c'est capable vraiment de sortir un gros match et d'aller prendre des points. Donc, c'est un peu qui tout double. Soit Metz va s'imposer sur un petit score, ou alors Lorient va s'imposer et vraiment démolir les Messins. Il va falloir choisir l'un des deux scénarios et justement, moi j'ai pris Lorient gagne par 2 buts ou plus. La cote, elle est à 3,35, extrêmement belle. C'est une très très belle opportunité puisque si jamais il y a victoire de Lorient, par rapport à l'analyse que j'ai, ce sera une victoire assez spectaculaire. Donc, je prends ce pronostic-là avec confiance. À 17h, on a déjà l'avant-dernier match de cette 13e journée de Ligue 1. Rennes et sa cote à 1,84 est opposé à Reims, coté à 3,78. Alors attention, avant de démarrer quelconque analyse, on a une note très importante, c'est que Bruno Genesio n'est plus le coach du Stade Rennais. Il a quitté ses fonctions et c'est Julien Stéphan qui, quelques années plus tard, revient sur le banc rennais. Hâte de voir ça. Rennes, c'est une équipe qui est très décevante du point de vue du résultat. On va regarder un petit peu le classement, mais 13e avec 12 points. C'est incohérent par rapport aux objectifs fixés en début de saison pour les Rennais, par rapport à l'effectif aussi qui est de grande qualité.
supériorité. Alors peut-être pas très bien équilibré, mais quand même, on doit s'attendre à mieux du côté rennais. D'autant plus qu'on voit la dynamique récente quand même avec 5 matchs sans victoire, donc 4 défaites, c'est vraiment insuffisant. Maintenant, dans tout ce marasme, on peut quand même observer quelque chose d'intéressant. C'est qu'à domicile, au final, il n'y a que 2 défaites. 3-1 contre le Paris Saint-Germain, excusable, et 1-0 contre Lyon. Donc ça, c'était il y a 2 semaines au moment du dernier match de Genesio, où Rennes prend un carton rouge très tôt dans le match, et ensuite même ne démérite pas. Ils auraient pu chercher quelque chose en infériorité numérique. Donc, à domicile, c'est quand même une équipe qui a des capacités. Il y a pas mal de matchs nuls contre des belles équipes. 2-2 contre Lille, il y a une belle victoire contre Metz, 5-1 contre Nantes, 3-1. Donc clairement, même avec des résultats catastrophiques, à domicile, ça reste toujours une équipe compliquée à jouer. Et de l'autre côté, on a Reims. Reims qui fait quand même le spectacle cette saison, qui est actuellement 5e de Ligue 1 avec 20 points. Ils sont très bons, très forts. Même lorsqu'ils perdent 3-0 contre le Paris Saint-Germain il y a 2 semaines, eh bien honnêtement, il n'y a rien à reprocher à cette équipe de Reims qui a fait un super match, qui aurait mérité un tout autre résultat. Donc vraiment, je suis très positif à l'égard du Reims de Will Steele, qui est bien équilibré, qui est bien pensé, ça bosse très bien. Will Steele est un entraîneur formidable. Donc il dit clairement, on a, je pense, un super match à venir entre une équipe de Rennes, alors qui manque de confiance, mais qui à domicile arrive toujours à faire des choses, et une équipe de Reims qui cette saison joue très très bien. Donc là, le pronostic il coule de source ici, ça va être le but pour les deux équipes et une magnifique cote à 1,63. Je l'aurais imaginé aux alentours des 1,50, 1,63 ici, je le prends vraiment tous les jours. On termine cette 13e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium dimanche soir à 20h45 avec Lyon contre Lille. Lyon qui est outsider dans son propre stade, 2,80, 2,32 pour Lille. On va essayer de comprendre pourquoi et de voir si c'est justifié. Première chose à dire, c'est que Lyon est dernier du classement avec 7 points et qu'à l'issue de cette journée, quoi qu'il se passe, ils resteront relégables. Ils ont pris leur première victoire de la saison juste avant la trêve, 1-0 sur la pelouse de Rennes. On parlait du scénario juste avant. Il y a eu un carton rouge assez précoce pour les Rennais et que Lyon a quand même réussi à se faire vraiment très très peur en fin de match malgré une supériorité numérique. Donc rien de flamboyant. Maintenant, et c'est ce qui était directement les réactions d'après-match côté lyonnais, le fait d'avoir brisé cette série de matchs sans victoire qui était quand même assez lunaire cette saison et d'avoir enfin pris 3 points, mentalement ça peut débloquer quelque chose chez eux. C'est une équipe qui est quand même pas l'effectif pour être dernier de Ligue 1. De l'autre côté, on a Lille qui est 4e du classement, intéressant, 20 points pour Lille qui est vraiment une belle équipe mais par intermittence et notamment à l'extérieur puisqu'on voit qu'au final il n'y a qu'une seule victoire. Alors c'était 2-0 sur la pelouse du Havre, mais sinon il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent en termes de succès. Alors beaucoup de matchs nuls, un partout contre Nice, un partout contre Lens, 0-0 contre Marseille, 2-2 contre Rennes, des belles équipes quand même, une défaite 4-1 sur la pelouse de Lorient qui est quand même assez intrigante. Donc on a un LOSC qui est meilleur que Lyon cette saison, c'est sûr, c'est un fait, mais qui à l'extérieur est quand même pas redoutable. C'est un club en plus qui joue la Coupe d'Europe, donc qui a lâché pas mal de force dans la bataille depuis plusieurs mois. Je pense que Lyon n'est pas outsider sur ce match-là. Les cotes devraient être parfaitement équilibrées. Et là, il me semble, un déséquilibre en faveur de Lille qui n'est pas mérité objectivement. Donc mon pronostic, mon dernier pronostic sur ces matchs de Ligue 1, ça va être Lyon ou nul avec une cote à 1,46 pour faire un récap directement ici avec les cotes. 1,46 donc pour ce Lyon ou nul qui, du point de vue de l'analyse, me semble cohérent. Pour clôturer cette vidéo, on va faire un petit récap. Rennes-Reims, les deux équipes marquent, oui, à 1,63. Lorient gagne par au moins 2 buts d'écart contre Metz à 3,35. Montpellier ne perd pas et moins de 4,5 buts contre Brest à 1,53. Nantes ne perd pas et plus d'1,5 but contre Le Havre à 1,77. Moins de 3,5 buts et Nice ne perd pas contre Toulouse à 1,55. Le match nul à la mi-temps entre Strasbourg et Marseille cote à 2,09. Lens ne perd pas et moins de 3,5 buts sur la pelouse de Clermont à 1,71. Et le but de Kylian Mbappé avec moins de 3,5 buts dans la partie entre le Paris Saint-Germain et Monaco avec cette très belle cote à 3,50. J'espère vraiment que ce format de vidéo vous aura plu. C'est je pense le format le plus long que j'ai fait depuis très très longtemps sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté un maximum de valeur dans tous vos pronostics, dans toutes vos sélections de paris sportifs pour ce week-end, et si c'est le cas, mettez un pouce bleu et dites-le moi dans les commentaires, ça va me motiver à refaire le même format pour les matchs de Champions League qui arrivent dès ce mardi et mercredi. Donc on va se retrouver très très vite sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et à bientôt. Ciao ciao.